En venant sur la terre des vivants, nous savons que nous sommes là pour accomplir le destin de Dieu dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu me connais, tu connais mes pensées, tu connais ce qui est à moi qui empêche le destin de Dieu de s'accomplir. Que ce soit un péché, que ce soit un manquement grave, que ce soit un pacte lié au monde des ténèbres. Je sais que le pardon est une puissance qui libère. Quand je demande pardon à toi, tu vas me pardonner parce que ta parole est la vérité. Je sais que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est ton destin qui accomplit au nom de Jésus-Christ. Toi, tu renverses les desseins des nations. Tu anéantis les projets des peuples, mais tes destins subsistent à toujours. Et les projets de ton cœur, de génération en génération, ça s'accomplit toujours au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui annonces dès le commencement ce qui doit arriver longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Tes arrêts subsisteront et tu exécuteras toute ta volonté au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, quand je t'invoque, Père Tout-Puissant, je veux que tu me révéler ce que toi tu as prévu pour moi et ce que moi je dois accomplir. Éternel notre Dieu, révèle-moi dans ta volonté au nom de Jésus-Christ. Conduis-moi par le Saint-Esprit. Renouvelle mon intelligence afin que je puisse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait au nom de Jésus-Christ. Je sais que toutes choses concourent au mieux de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Toi qui m'as prédestiné d'avance, qui m'as appelé aussi, et toi qui me justifies de temps en autre, tu m'as conduit dans la gloire que tu as préparée en Jésus-Christ avant la fondation du monde, tel que cela est écrit dans les livres de Romains chapitre 8, versets 28 à 30, au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, éloigne de moi des combats inutiles et vains. Donne-moi de combattre les bons combats de la foi pour que je puisse achever ma course. Que je puisse garder la foi au nom de Jésus-Christ. Je puisse saisir la vie éternelle à laquelle tu nous as appelés, selon 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Aide-moi à me conduire avec sagesse envers ceux du dehors et à rajuster le temps, car les jours sont mauvais au nom de Jésus-Christ. Garde-moi de la tentation. Donne-moi de tenir ferme contre les risques du diable. Remplis-moi du Saint-Esprit. Oins-moi de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de force, de conseil, de la crainte de l'Éternel. Au nom de Jésus qui peut tout ça. Ô Éternel, mon Dieu, accomplis tout ce que tu as dit pour moi. Toi qui fais des choses merveilleuses. Toi qui dis que tes desseins coïncident à l'avance, s'accompliront fidèlement dans ma vie. Et toi qui fais infiniment, qui fais infiniment au-delà de tout ce que je demande ou tout ce que je pense, par la puissance qui agit en moi, à toi c'est la gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui peux diriger ma vie, dirige-moi en fait que je puisse accomplir ma destinée par rapport à ma vie au nom de Jésus-Christ. Que toi seul, tu connais ce que tu as placé en moi, les charismes, les dons, les capacités spirituelles, les capacités charnelles qui vont contribuer à ma réussite. Laisse-moi pénétrer dans tout ce que tu as préparé pour moi depuis l'éternité au nom de Jésus-Christ. Que je me conduise dans mon lieu d'accomplissement pour que j'accomplisse ma destinée au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, Père Céleste, là où je me trouve, que ton plan divin puisse me rencontrer, que tu puisses me diriger dans tes plans, que tu puisses me conduire là où se trouve ma destinée, pour que je puisse saisir les desseins que toi tu as préparés pour moi, qui sont des plans merveilleux, les projets d'avenir, de succès, de réussite, au nom de Jésus-Christ. Que mes enfants, les enfants de mes enfants, mon époux, ma femme, que nous accomplirons sur la terre, que nous accomplissons sur la terre tout ce qui a été écrit au ciel par mon Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je refuse d'être remplacé. Je ne dois pas rater ma destinée. Je ne dois pas rater mon destin sur la terre. Je refuse aussi d'être remplacé. Je vais accomplir ma mission sur la terre. Une autre personne ne doit pas accomplir ma destinée
au nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a des tueurs de destin. Oh Jésus-Christ, toi qui connais toutes choses, à cause de ma destinée, qui a été flagellé, qui a été humilié, qui a été crucifié, tout ça, c'était à cause de moi. Parce qu'il voyait que ma destinée, c'était entre les mains de l'ennemi, qui voulait à tout prix me retourner ça au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça, partant de cette œuvre de la croix, c'est là où nous sommes venus entrer dans notre destinée au nom de Jésus-Christ. Partant de ton sang précieux que tu as versé sur la croix à Golgotha, les ordonnances qui nous condamnaient, les principautés, les puissants des ténèbres qui étaient à l'œuvre, ils sont dépouillés par rapport à l'œuvre de la croix. Et les tueurs de destin sont neutralisés. Tous les esprits qui opèrent à travers les freins, les blocages qui nous empêchent d'entrer dans la destinée, ils peuvent être dépouillés, chassés loin de nos vies, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu connais aujourd'hui ce que je suis en train de faire. Mais toi-même, tu connais ce que je devais faire. Même si je me retrouve dans une mauvaise position, que je ne suis pas à l'endroit où je dois être, donne conduire mes pas pour que je saisisse mes opportunités. Donne conduire les pas de ma femme, de moi et de mes enfants, pour que nous puissions saisir notre opportunité au nom de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, localise-moi dans les lieux où tu m'as établi, selon tes plans. Aide ma vie à accomplir tes plans, tes desseins pour lesquels j'ai été créé. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, que toute puissance des ténèbres, tout agent des ténèbres, qui a juré que je ne dois pas accomplir ma destinée, qu'il soit renversé, qu'il puisse être ôté de ma route. Au nom de Jésus-Christ, ce n'est notre Dieu. Quiconque a juré que je ne dois pas accomplir ma destinée, tant que je vis encore sur la terre des vivants, à partir d'aujourd'hui, il se verra privé de cette capacité-là à pouvoir soutirer ma destinée, à pouvoir freiner ma destinée, parce que ma destinée se trouve entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné, par la puissance des tremblements qui s'est effectué sur la croix, à Golgotha, de la 6e heure à la 9e heure, que tous ceux qui combattent mes destinées, qui puissent rencontrer les tremblements de terre, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Si on a bloqué ma destinée, si on a bloqué les desseins de sur ma vie, dans la prison des ténèbres, dans un endroit, dans un enclos, Père, tu vas venir avec les tremblements de terre, qui va faire trembler ces prisons de ténèbres au nom de Jésus-Christ. Tu vas venir dans les fondements des mondes de ténèbres pour neutraliser, paralyser par les tremblements de terre. Toute puissance des ténèbres sera renversée, neutralisée, paralysée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, peut-être qu'ils ont placé un voile satanique pour que moi je ne vois pas là où je pars et qu'est-ce que je dois faire. C'est là où l'ennemi essaie d'embrouiller beaucoup de choses. Peut-être que j'entre, je fais quelque chose qui est en dehors de ta volonté. Mais toi, tu connais les voiles là. Quand on me couvre, on fait pas que je puisse voir de loin. Tu vas déchirer ces voiles démoniaques, sataniques, sorcelleriques. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. En déchirant ces voiles, je verrai clair. Je comprendrai aussi, je vais comprendre aussi où je dois aller, où jamais je dois me retrouver, ou qu'est-ce que je dois faire. Parce que ma destinée se trouve entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Peut-être ce que j'ai vu aujourd'hui, ce n'est pas ce que toi tu as prévu pour moi. Laisse-moi accomplir ma destinée, Père Tout-Puissant. Laisse que les projets que tu as formés pour moi depuis l'éternité, les projets de paix et de bonheur, que j'entre dans ces projets au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, j'élève ma voix pour que toi tu puisses envoyer tes anges guerriers pour combattre, afin que là où les puissants des ténèbres ont saisi ma destinée, là où les occultistes, les satanistes ont capturé ma destinée, ils ont utilisé ça dans le monde des ténèbres. Il va foudroyer par ton tonnerre. Il va menacer ce puissant des ténèbres qui puisse lâcher ma destinée au nom de Jésus-Christ. Ils ont placé des obstacles. Seigneur, je sais que quand toi tu travaillais avec les enfants d'Israël, ils avaient quitté le pays d'Égypte pour aller dans la terre promise. Ce que toi tu avais promis à Abraham.
Mais en cours de route, ils ont rencontré des difficultés. Ils ont rencontré des combats. Tantôt, c'était Amalek. Tantôt, c'était les eaux amères. Tantôt, c'était les serpents brûlants. Tantôt, c'était Pharaon qui poursuivait. C'est notre Dieu. Toi, celui qui a combattu pour eux. Tu vas combattre aussi pour nous. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu regardes, tu connais là où ma destinée a été bloquée. Là où la destinée de mes enfants, des enfants de mes enfants sont bloqués. Seigneur, je trouve notre Dieu. Tu sais qu'il y a de ceux-là aussi qui vendent les destinées des autres. Ils essaient de troquer ça dans le monde spirituel. Ils ont vendu nos mariages. Ils ont vendu notre réussite, la réussite. Ils ont vendu nos succès. Ils ont vendu la bonne santé. Si on nous rencontre beaucoup de choses bizarres dans nos vies, Seigneur, lève-toi contre les vendeurs de ténèbres. Tu dois savoir que nous, on a été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et notre destinée se trouve entre ses mains. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, ceux qui manipulent notre destinée pour nous faire rater ce qu'on doit saisir, ce qu'on doit attraper. Des fois, quand ils nous voient sur la route où se trouve notre destinée, ils essaient de nous dérouter. Ils essaient de nous faire passer à côté pour que nous rations notre destinée. Seigneur, lève-toi contre les chasseurs de destinée. Ceux qui ont déjà réussi à capter mon étoile. Ceux qui ont déjà réussi à capter l'étoile de ma femme, de mon mari. Ceux qui ont échangé mes destinées et qui ont manipulé ma destinée. Lève-toi, Père, toi, pour poursuivre ces structures démoniaques afin que mes destinées soient libérées et que maintenant retournent à leur place selon les plans de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais les jours où on avait annoncé un garçon était né, une fille était née. Ce jour-là, tu as tout prévu. Quand tu as dit à Josué, avant que ta mère puisse te concevoir, avant que tu puisses sortir de son ventre, je t'avais établi prophète. Seigneur notre Dieu, ce sont les desseins que toi tu as accomplis d'avance, tu avais prévu pour nous, Père Tout-Puissant. Laisse que ce destin puisse s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, par ton rachat, par le sang de Jésus que tu nous as rachetés et tu nous as promis de bonnes choses. Toi qui es le véritable testataire, sur la croix, tu as établi un testament que tu nous as allaité. Tant que le testataire n'est pas encore mort, le testament n'a pas de valeur. Or, ce jour-là, sur la croix, on avait constaté la mort du testataire qui était notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons nous réjouir des lèvres de la croix. C'est là où le Seigneur est venu nous rembourser ce qu'on avait perdu en Éden au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que ceux qui vivent selon ma destinée, ils utilisent notre destinée, ils utilisent la destinée de ma femme, de mon mari, afin de s'enrichir. Ils seront menacés par le Dieu Tout-Puissant. Que notre destinée sera confisquée entre leurs mains. Au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Nous appelons à notre Dieu Tout-Puissant d'accomplir notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, quand tu nous avais conçus dans les seins de nos mères, quand nous n'étions pas encore nés, si ton livre tu avais écrit tous les jours qui nous étaient destinés avant que ce jour-là puisse exister. Seigneur notre Dieu, tu connais le nombre de jours que tu as formés, tu as préparé pour moi, pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Il y a aussi des tueurs de destinée qui ne veulent pas que nous puissions accomplir le nombre de jours que le Seigneur a prévu pour nous sur la terre des vivants au nom de Jésus-Christ. Il veut nous faire périr avant le temps de Dieu. Il veut nous amener la mort précoce, la mort prématurée. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ, contre ces puissants des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta parole, au nom de Jésus-Christ, j'ai interdit l'accès à mon étoile. J'ai interdit l'accès à mon étoile, à l'étoile de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de ma destinée, à tous les marabouts et féticheurs, à tous les agents mystiques, à tous les occultistes, les satanistes et ceux qui opèrent dans la sorcellerie. Ils n'auront pas accès à ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, ils n'auront pas accès à la destinée de ma femme, de mon mari, de mes enfants et des enfants de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ.
Toi, seul qui va nous couvrir de ta grâce, de ton ombre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que nous devons entrer dans la possession de Dieu. Nous devons entrer, nous devons prendre possession de notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, lève-toi, Père Tout-Puissant, que mon étoile puisse briller au nom de Jésus-Christ. Que ces poursuivants obstinés puissent être poursuivis par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que tout plan de ténèbres que l'ennemi est en train d'utiliser contre nous pour nous bloquer, pour nous freiner, afin que nous ne saisissions pas notre destinée, que ce plan puisse être attaqué, menacé par le Seigneur notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que toute chose qui terrifie mes destinées soit terrifiée au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre ton Église. Au nom de Jésus-Christ. Que les portes de séjour des morts ne puissent pas prévendre contre ma femme, mon mari, mes enfants et les enfants de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute chose qui réclame ma destinée, que ce soit l'esprit des eaux, que ce soit l'esprit des forêts sacrées, que ce soit les esprits des hôtels négatifs du côté paternel comme du côté maternel. Seigneur notre Dieu, que ces réclamations soient neutralisées, paralysées par l'intercession de mon Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, le Seigneur avait dit à Pierre, Satan t'avait réclamé pour te cribler comme au crible du froment. J'avais prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Seigneur notre Dieu, que ce soit n'importe quelle personne, que ce soit les esprits des eaux, que ce soit les esprits des forêts, que ce soit les hôtels négatifs, que ce soit les esprits familiers, que ce soit les esprits de la sorcellerie, qui est tenté de me réclamer, afin que je ne sais pas ma destinée, que je sois foudroyé, menacé par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toute ténèbre qu'on a placé, tout nuage sombre qu'on est tenté de disposer, en fait, de barrer ma destinée, que la lumière de Dieu, que le vent d'Orient puisse chasser ces nuages sombres au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que ma destinée reprenne vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que la destinée de mes enfants, des enfants de mes enfants, de ma femme, de mon mari, que ça se concrétise au nom de Jésus-Christ. La destinée financière, que nous entendons, nous saisissons. Tout ce que Dieu avait prévu pour nous, en ce qui concerne notre finance, au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous savons que nous sommes dans des combats. L'ennemi s'élève contre nos vies. Il veut à tout prix nous détruire. Il veut à tout confisquer ce que le Seigneur a donné pour nous. Je sais que la Bible nous dit que tout don parfait descend du haut chez le Père où il n'y a ni ombre de variation, le Père de lumière, notre Seigneur Jésus-Christ. Les dons, la bénédiction matérielle, spirituelle descend de lui. Et l'ennemi qui vole toujours notre destinée, qui vole tout ce que Dieu a prévu pour nous, quand il s'élève contre nous, c'est l'Éternel notre Dieu qui va combattre et nous verrons la victoire au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Que tous ceux qui maudissent ma destinée, l'Écriture nous dit, je maudirai celui que tu maudiras, qui te maudira. Je bénirai celui qui te bénira. C'est notre Dieu. C'est toi-même qui vas accomplir cette écriture, afin que ça puisse se concrétiser. Pour ceux qui nous bénissent, qu'ils soient bénis par toi, notre Dieu. Pour ceux qui nous maudissent, qu'ils soient maudits aussi par toi, notre Dieu. Tel que tu avais dit, toi l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je libère mon étoile. Je libère l'étoile de ma femme, de mon mari, de mes enfants, de mes petits-enfants, par la puissance des lèvres de la croix, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, toute puissance des ténèbres, qui veut fermer, qui veut bloquer, qui veut enfermer l'étoile, mon étoile, l'étoile de mes enfants, l'étoile de ma femme, de mon mari. C'est notre Dieu. Que les tremblements de terre, que les tonnerres de Dieu, que les éclairs de Dieu Tout-Puissant puissent retentir afin de menacer ces structures démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu que l'ennemi qui a utilisé, que le diable utilise pour fermer ma destinée, cet ennemi puisse être menacé, chassé par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Que ma destinée puisse échapper entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes le rein,
Tu connais, Père Tout-Puissant. Je sais que l'ennemi, le diable, a suscité des ennemis contre ma destinée. Et l'Écriture nous dit, Dieu avait suscité Pharaon pour montrer la puissance de Dieu, afin que le nom de Dieu puisse être publié par toute la terre. Et quand il poursuivait les enfants de Dieu, c'est là où la gloire de Dieu a éclaté ce jour-là, Père Tout-Puissant, devant la mer Rouge. Les plans de mes ennemis pour détruire ma destinée, pour détruire la destinée de mon mari, de ma femme, de mes enfants, des enfants de mes enfants, soient rendus nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit, tout temps forgé contre moi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre moi sera condamné. Tel l'héritage de servir l'Éternel. Tel est celui qui lui reviendra de notre Dieu, dit l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui nous dit en ce qui concerne notre destinée. Nous devons résister au diable, qu'il puisse s'enfuir l'un de nous, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu que ceux qui nous réclament, que ceux qui nous combattent, l'Écriture nous dit que nos persécuteurs soient confis, que les voleurs, les tueurs de destin, qu'ils soient confis, qu'ils tremblent, que moi je ne puisse pas trembler, qu'eux puissent trembler. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Tu connais les projets de l'ennemi. Quand toi, tu interviens dans nos vies, tu envoies un ange de Dieu pour accomplir notre destinée au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là, on a enterré ma destinée. Seigneur, viens par ta grâce, par ta puissance. Tu vas venir avec la puissance de la résurrection. Que ma destinée puisse être ressuscitée. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Que tous les assassins spirituels engagés pour éteindre ma destinée, qui soient poursuivis par les anges de Dieu au nom de Jésus-Christ, qui soient menacés par les anges de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Que tous les assassins spirituels qui eux sont en train d'utiliser par l'ennemi, afin que le destin de mes enfants, afin que la destinée des enfants de mes enfants ne peut pas se concrétiser. Que tu vas envoyer tes anges qui vont entrer dans ces combats, parce que le combat c'est pour toi et la victoire est pour nous au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu, tout pouvoir qui crée la tombe de ma destinée, qui crée la tombe de la destinée de mes enfants, de ma femme, de mon mari. Que ce pouvoir de ténèbres puisse être ébranlé, menacé, frappé par le Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu, tout pouvoir qui essaie de changer ma destinée dans le monde spirituel. Que ce pouvoir ne puisse pas réussir leur opération d'échange au nom de Jésus-Christ. S'ils ont vendu notre destinée par le sang de Jésus-Christ, nous récupérons ça au nom de Jésus-Christ parce que nous sommes appelés les rachetés de Dieu et personne ne peut utiliser notre destinée au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a prédestinés pour accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions au nom de Jésus-Christ. Si l'ennemi veut que nous pratiquons les mauvaises œuvres, il oublie que Dieu a prédestiné les bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Nous allons pratiquer ça au nom de Jésus-Christ. Que tout prêtre satanique qui cherche à détruire ma destinée, au nom de Jésus-Christ, que ces incantations, ces rituels, ces incantations, ces invocations soient paralysées, neutralisées par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, que l'éclat de ma destinée puisse briller au sein des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je déclare que je n'entrerai pas dans la tombe avant que ma destinée puisse s'accomplir. J'accomplirai la destinée que Dieu a placée pour moi. Et le temps de Dieu qu'il avait prévu pour moi va s'exécuter, va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et tout esprit vagabond assigné à ma vie reçoit le tonnerre de Dieu au nom de Jésus-Christ. Soit chassé, menacé au nom de Jésus-Christ. Toutes les puissances des ténèbres qu'ils ont assignées contre ma vie, qu'ils ont assignées contre la vie de ma femme, de mes enfants, des enfants de mes enfants, que ces puissances des ténèbres soient dépouillées par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ. Car Christ a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi
Tu connais ma vie passée. Quel contact j'avais eu dans le monde quand je ne te connaissais pas. Il y a de ceux-là qui avaient volé mon étoile. Ils utilisent ça dans le monde spirituel. Seigneur, tu vas confisquer mon étoile entre leurs mains. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, ceux qui veulent me voir souffrir sur la terre des vivants, ils me verront dans la bénédiction matérielle spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Ils verront que leur complot, leur plan ne réussit pas au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, que je ne sois pas un vagabond, que je ne sois pas quelqu'un qui va rater ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Toute image taillée par ceux qui détruisent les destinées des gens, par ceux qui attaquent la destinée, qui volent la destinée des gens. Cette image qu'on a placée soit brûlée par le charbon de fer, par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Toute poupée démoniaque utilisée pour manipuler mes jours, cette poupée soit brûlée par le charbon de feu ardent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, lève-toi, Père Tout-Puissant, contre ceux qui utilisent nos destinées dans les rêves. Ils nous visaient sur les plans spirituels, afin que nous apporter malheur et désolation. C'est pourquoi Job, dans le livre de Job, chapitre 7, verset 13, il avait dit ceci: quand je dis que mon lit me soulagera, mes nuits seront calmées, c'est alors que tu m'effraies par des visions nocturnes. C'est malheur que tu m'effraies par des choses dans des cauchemars. Ce n'est notre Dieu. Les cauchemars que Job vivait, beaucoup de choses qu'il vivait dans ses songes, pendant ces nuits, c'était lié à ce qu'il vivait. Il avait la mauvaise santé dans sa vie. Il avait perdu des biens, ses enfants. Seigneur, quand l'ennemi se présente pour nous manipuler, pour confisquer notre destinée, il va t'élever, Père Tout-Puissant. Parce que ces jours-là, quand Job, quand Satan avait dit à Dieu que c'est toi qui protèges Job, lui, sa femme, sa maison, ses maisons et ses bénédictions qui couvrent le pays. C'est vrai, c'est Dieu qui protège. Nous croyons à la protection de Dieu Tout-Puissant. Nous croyons que si nous, nos femmes, nos maris, nos enfants, nous sommes entre les mains de Dieu Tout-Puissant, personne ne pourra ravir notre destinée au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui limitent le nombre de jours de nos vies, ils seront incapables de limiter ce nombre de jours de nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je retire mon nom, le nom de ma femme, de mon mari, de mes enfants, des enfants de des enfants, de la liste des agents qui seront possédés, envoûtés, utilisés dans le monde des ténèbres. Parce que quand ils arrivent à nous maîtriser, à nous posséder, à nous envoûter, c'est là où ils retirent aussi notre destinée. C'est là où nous ratons notre destinée. Ils vont nous soumettre à des choses bizarres. Ils vont nous soumettre à des plans démoniaques. Ils nous soumettent, Père Tout-Puissant, à des tortures spirituelles. Lève-toi, Seigneur Jésus-Christ, que mon âme, mon esprit, l'âme, l'esprit de ma femme et de mon mari ne seront pas retenus dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que toute force de ténèbres qui soutiennent une campagne de destruction contre ma famille, que cette force, cette puissance, ce plan, que ces agents puissent se disperser par le tonnerre de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Tout programme de ténèbres placé par les agents sataniques dans le monde spirituel, que ce programme soit annulé, effacé par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Lève-toi contre tous les projets de l'ennemi. Il a essayé de détruire beaucoup de choses dans nos vies. Dans ce combat d'eau spirituel, nous n'avons que toi, Père Tout-Puissant. Toi, seul qui peut intervenir dans nos vies, Père Tout-Puissant. Toi, tu es derrière ta parole pour accomplir toutes choses. Seigneur, lève-toi, Père Tout-Puissant. Je sais que quand toi, tu prononces une destinée meilleure pour nous, quand nous regardons ce que tu avais prévu pour Joseph, qui devait entrer dans sa destinée pour devenir premier ministre en Égypte, c'est là il gouvernait là-bas. Mais avant cela, il y a de ses frères qui ont comploté pour qu'il puisse trouver la mort. C'est notre Dieu. Et toi qui as fait que Joseph puisse être épargné de ce que toi tu avais prévu pour que la destinée de Dieu puisse s'accomplir. Il y a de ceux-là qui veulent nous apporter la mort, qui veulent détruire nos femmes, nos maris, nos enfants, les enfants de nos enfants,
afin que nous n'entrons pas dans la destinée de Dieu, qui va faire échouer ses plans au nom de Jésus-Christ, qui va intervenir, Père Tout-Puissant, afin de nous arracher entre leurs mains au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand je regarde ce qui est écrit dans la Bible, nous connaissons que l'ennemi est tenté de programmer de mauvaises choses. L'ennemi se lève contre nous. L'ennemi fait des plans dans le monde spirituel. Et quand nous regardons ce qui est écrit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 13, cela c'est notre Dieu, nous voyons au verset 18. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur à ceux qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, en fait de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute les mensonges. C'est pour ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'en vais à toi, j'en vais à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Je les arracherai de vos bras, je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai sur vos voiles, je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de pièges entre vos mains. Vous saurez que je suis l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand je regarde ces versets qui nous expliquent comment les gens du monde des ténèbres, comment c'est que se dit des serviteurs des agents de Satan, ils sont tentés de programmer, ils sont tentés de faire des coussinets, ils sont tentés de faire des aisselles, ils sont tentés de faire des voiles, placer ça sur les têtes des gens, placer ça autour des vies des gens, en fait que nous autres, étant les âmes de Dieu, que nous puissions être attrapés, que nous puissions être saisis par leurs pièges. L'Éternel notre Dieu dit, ils utilisent la nourriture. Quand on parle des poignées d'orge et des morceaux de pain, c'est la nourriture qu'ils utilisent, Père Tout-Puissant. À travers cette nourriture, ils viennent aussi avec des empoisonnements. À travers cette nourriture, ils viennent aussi nous posséder, nous utiliser dans le monde des ténèbres. C'est là, Père Tout-Puissant, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir, en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. C'est comme ça qu'ils sont en train d'opérer, Père Tout-Puissant. Et le Seigneur a dit, il en veut à tous ces gens-là, parce qu'ils sont en train de surprendre les âmes par la nourriture. Ils sont en train de surprendre les âmes par des pièges qu'ils sont en train de placer, par ce qu'ils sont en train de faire porter les gens. Le Seigneur va nous arracher de leurs bras, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va délivrer nos âmes entre leurs mains, au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va détruire leurs pièges, leurs voiles, leurs cuissinets. Leurs pièges seront détruits au nom de Jésus-Christ. Et nos âmes vont s'échapper d'entre leurs mains. Parce que nous serons délivrés au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Quand il dit ce verset, Père Tout-Puissant, l'Écriture nous dit, quand toi-même tu ne nous as pas affligés, tu ne nous as pas attristés, mais elles veulent nous affliger, elles veulent nous attrister. Lève-toi, Seigneur notre Dieu, pour les empêcher de faire ces mauvais programmes contre nous, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, parce que vous affligez les cœurs des justes par vos tromperies, par vos mensonges, par vos armes démoniaques. Quand même, lui-même, le Seigneur notre Dieu, ne nous a pas attristés, mais il nous attriste. C'est notre Dieu. Parce que vous fortifiez les mains des méchants et vous l'empêchez de quitter sa mauvaise voie pour les faire vivre. C'est notre Dieu. Quand ils font ce programme dans le monde des ténèbres, ils veulent que ceux qui sont des instruments du diable vivent longtemps et que les saints, les enfants de Dieu ne vivent pas longtemps. Tu vas t'élever, Père Tout-Puissant, pour anéantir ces projets démoniaques au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu qui va nous délivrer entre leurs mains selon les complots de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Quand ils vont se présenter avec des traits enflammés du malin,
à travers les pièges démoniaques et les filets pour nous attraper, Père Tout-Puissant. Tu vas t'élever contre leurs anges spirituels au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Il va nous fortifier au nom de Jésus-Christ. Il va nous appuyer au nom de Jésus-Christ. Nous allons saisir, Père Tout-Puissant, notre destinée que toi tu as prévu pour nous depuis l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. En toi, nous nous confions, ô Éternel, toi qui es notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Père Tout-Puissant. Dans le livre des Psaumes 31, verset 15, au verset 16, dit ceci. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs qui combattent ma destinée. Au nom de Jésus-Christ. Délivre ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants, entre leurs mains, au nom de Jésus-Christ. Parce que notre destinée se trouve entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, fais luire ta face sur nous, au nom de Jésus-Christ. Sauve-nous par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous, garde-nous, assure-nous, Père Tout-Puissant, tout ce que tu as prédestiné pour nous. Parce que nous avons cette assurance que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture nous dit, ce jour-là, quand Joseph s'est présenté devant ses frères, il a dit, c'est moi votre frère que vous avez vendu. C'est Dieu qui a fait tout ça pour que je vous sauve la vie à cause de la famille qui va s'abattre. Ce jour-là, ses frères, ils étaient dans l'étonnement. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Comment Dieu a changé les malheurs qu'ils avaient prévus pour leurs frères en bénédiction. C'est notre Dieu. Manifeste-toi. Conduis-nous dans notre destinée. Épargne-nous de la mort subite. Épargne-nous, Père Tout-Puissant, de ce que l'ennemi est en train de programmer contre nos femmes, nos maris. Au nom de Jésus-Christ. S'ils ont fait des complots cette année, que nous n'allons pas atteindre cette année, c'est toi qui vas nous faire traverser cette année jusqu'à l'an 2024, au nom de Jésus-Christ. Que tous les combats spirituels, l'esclavagisme, les emprisonnements des ténèbres, que le Seigneur nous délivre et délivre notre destinée entre leurs mains, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Malgré leurs complots, malgré leurs plans, Seigneur, tu vas détruire, tu vas menacer leurs plans, au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit, dans le livre d'Ésaïe 54, verset 15, quand on forma des complots, ça ne venait pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tout complot qui est en train de se faire dans le monde spirituel, contre les gens des ténèbres, contre ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de même ça, viens faire échouer ces complots. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Il va nous faire pénétrer dans notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, manifeste-toi, Père Tout-Puissant. Tu connais les chemins que toi tu as prévus pour nous. Tu connais ces chemins de la droiture et les sentiers de la justice. Laisse-moi pénétrer sur les chemins de la droiture, sur les chemins de la justice, afin que je puisse recevoir les bénédictions que toi tu as prévues pour moi. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Toi qui avais appelé Abraham, tu lui as dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand je regarde, Père Tout-Puissant, ce que tu avais dit pour Abraham, a eu son accomplissement dans la vie de notre Seigneur, celui qui est le Père des multitudes, qui est le véritable Abraham. Et nous, les nations de la terre, nous sommes bénis en Jésus-Christ, lui le véritable Abraham, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Toi, tu connais, là se trouve ma bénédiction. Tu connais, là se trouve la bénédiction de mes enfants, des enfants de mes enfants, de nos frères et sœurs, de nos femmes et de nos maris. Conduis-nous, Père Tout-Puissant, de la façon tu avais fait sortir Abraham, qui devait quitter sa patrie, qui devait quitter la maison de son père, que Dieu devait lui montrer là où il devait aller, là où il allait être rétabli. Seigneur notre Dieu, apprends-nous aussi à quitter là où ne se trouve pas notre destinée. Si l'ennemi veut nous garder cet endroit-là, toi-même tu vas nous faire sortir de là.
Au nom de Jésus-Christ. Tu vas nous faire conduire. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui va rendre nos noms grands. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui feras que nous devenons aussi des sources de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui feras que ceux qui nous béniront, toi tu vas les bénir au nom de Jésus-Christ. Ceux qui nous maudiront, toi tu vas les maudire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. J'aspire à la grandeur des mon Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. J'aspire à tout ce que le Seigneur a fait. Que moi-même je sois aussi une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que ma femme, mes enfants, les enfants de mes enfants, soient une source de bénédiction aussi pour les autres. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, ce que tu nous as appelés. Révèle-nous pourquoi tu nous as appelés. Révèle-nous notre destinée, Père Tout-Puissant. Ce que nous allons devenir, ce que ma femme va devenir, mes enfants vont devenir, les enfants de nos enfants vont devenir, en fait que nous puissions prier en rapport avec sa Père Tout-Puissant. Parce que nous n'avons pas la révélation, nous marchons sans révélation et nous allons sans frein, Père Tout-Puissant. S'il y a la révélation, nous allons nous focaliser sur ce que le Seigneur a dit pour nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu qui est fidèle, ce qu'il a promis, il finit par les réaliser. Et tous les biens, les projets de bonheur qu'il avait programmés pour nous, ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est un autre Dieu. Quand je regarde, c'est toi qui accomplis notre destin, Père Tout-Puissant. Quand je regarde ce que toi tu dis dans la Bible, c'est toi seul qui peux accomplir tout ce que toi tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Les sorts des hommes se trouvent entre tes saintes mains. Et toi, tu bénis qui tu veux bénir. Et si nous pouvons trouver grâce, nous avons trouvé grâce devant nos dieux, notre Dieu. C'est cette grâce-là qui finira par nous bénir. Parce que ce jour-là, quand tu avais dit à Moïse, tu as trouvé grâce devant mes yeux et je te connais par ton nom. Et Moïse, voyant ça, il a compris que si j'ai trouvé grâce aux yeux de mon Dieu, Dieu doit accomplir beaucoup de choses. C'est là quand nous regardons l'intercession de Moïse à travers ce qu'il a dit dans la Bible. L'Écriture nous dit, pour que je puisse voir que moi j'ai trouvé grâce devant tes yeux, que je sois distingué, moi et ton peuple. Parce que tu as dit, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui es derrière ta parole, toi qui fais de grandes et de bonnes choses, ce jour-là, dans le livre d'Exode 33, le verset 12, moi dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. Tu ne fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Je te donnerai du repos. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Moïse ajouta, comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples sur la face de la terre? Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce qu'il me demande, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Je te connais par ton nom. Oh Seigneur mon Dieu, que je puisse trouver grâce à tes yeux, que mes enfants puissent trouver grâce à tes yeux, que ma femme puisse trouver grâce à tes yeux, que les enfants de mes enfants puissent trouver grâce à tes yeux. Si nous trouvons grâce à tes yeux, Père Tout-Puissant, c'est là où nous verrons la distinction, Père Tout-Puissant. C'est là où nous verrons la différence, parce que l'Écriture nous dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, que ta grâce apporte la distinction, que ta grâce accomplit tout ce qu'il y a de meilleur pour nous, qui nous envions de ta grâce comme un bouclier. Et quand ta grâce se manifeste dans nos vies, c'est là que nous voyons de bonnes choses s'accomplir, Père Tout-Puissant. Parce que tout est grâce. Pour être délivré, c'est la grâce du Seigneur. Pour recevoir la bénédiction, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Ce n'est pas à cause de n'importe quoi. Mais c'est à cause de ta grâce, Père Tout-Puissant. Si nous avons trouvé grâce devant tes yeux, Père Tout-Puissant, c'est là, Père Tout-Puissant, tu vas entrer encore dans ton livre de souvenirs.
Tu verras aussi comment nous, que nous marchons devant ton Dieu, devant toi, notre Dieu. Tu verras aussi ce que nous faisons aussi pour toi, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Parce que quand nous regardons ces jours-là, dans le livre de Malachie, chapitre 3, le verset 13, l'Écriture dit ceci. Vos paroles sont rides contre moi. Elle dit l'Éternel. Vous dites, qu'avons-nous dit contre toi, l'Éternel? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes, à marcher avec tristesse? Accorde l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Les lettres d'Éternel furent attentifs, il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom. Et l'Éternel dit, il sera à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare pour eux. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre ceux qui servent Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu de ma grâce, mon Seigneur notre Dieu, si nous avons trouvé grâce devant toi, notre Dieu, nous voulons voir cette différence que toi tu as dit. Tes compassions seront sur nous, parce que nous te servons jour et nuit, Père Tout-Puissant. Que nous puissions voir la différence entre nous qui te servons et ceux qui ne te servent pas, entre les justes et les méchants. Père Tout-Puissant, notre Dieu, regarde, Père Tout-Puissant, nous voulons voir ta grâce. Ce jour-là, tu avais dit à Moïse, comme tu as trouvé grâce devant mes yeux, je ferai passer devant toi toute ma gloire, toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce que toi tu avais déclaré dans le livre d'Exode 33, en ce qui concerne Moïse, qui voulait voir ta gloire. Si tu l'as défendu de voir ta gloire, pour nous, nous contemplons la gloire de Dieu aujourd'hui. Moins de ta parole, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Parce que le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, l'Écriture nous dit, nous contemplons la gloire de Dieu au moins des miroirs. C'est notre Dieu. Et nous sommes transformés de la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Si tu avais dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Mais nous, aujourd'hui, quand nous regardons le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 17 au verset 18, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Nous tous, dont les visages découverts, reflètent la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous nous contemplons la gloire de Dieu, au moins des miroirs qui est la parole de Dieu. Et nous sommes transformés par rapport avec la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Et ce jour-là, tu avais dit à Moïse, tu vas passer toute ta bonté, tu vas proclamer ton nom devant Moïse, parce que tu fais grâce à qui tu fais grâce, miséricorde à qui tu fais miséricorde. C'est notre Dieu. Nous voulons voir ta grâce, ta miséricorde, tes compassions, ta bonté, que ce soit proclamé devant nous au nom de Jésus-Christ. C'est nous voulons voir ta main puissante agir, parce que l'Éternel notre Dieu. Notre destinée se trouve entre tes saintes mains. C'est notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, comment est-ce que l'ennemi est tenté de nous combattre notre destin? C'est notre Dieu. Toi, c'est quand tu t'élèves, tu combats pour nous. Tu manifestes ta puissance. Tu vas accomplir tout ce que toi tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est notre Dieu. Tu vas manifester ta puissance. Tu vas agir par égard à ton nom. Tu vas donner gloire à ton nom. Parce que tu es notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, toi, tu as prévu l'héritage que tu as promis pour nous, Père Tout-Puissant. L'Écriture nous dit, dans le livre de Job 20, verset 29, telle la part que Dieu réserve aux méchants, tel l'héritage que Dieu lui-même lui destine. Si les méchants ont un destin, nous aussi, tes saints, nous avons un destin.
Laisse accomplir notre destin au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, Père Tout-Puissant. Éternel mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, sur les pistes dans ce monde, on a vu, Éclair avait dit, Salomon avait dit, je vis les princes marcher par terre, les esclaves sur des chevaux. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les enfants de Dieu, beaucoup sont en train de souffrir. Ils mènent une vie de misère. Tandis que les esclaves, les agents de ténèbres, ils sont en train de marcher, de rouler avec des voitures de luxe. Mais tout ça, Père Tout-Puissant, c'est ce qu'Ecclésiaste avait vu dans les livres d'Ecclésiaste. Il a constaté des choses amères. Mais pour nous, Père Tout-Puissant, quand nous tous entrons dans les destinées de Dieu, c'est là qu'il nous délivre de nos ennemis. C'est là que personne ne pourra utiliser notre destinée au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu, Père Tout-Puissant, qui va accomplir notre destinée. Il va te manifester, c'est notre Dieu, contre les plans des ennemis. Au nom de Jésus-Christ, il va faire des grandes et de bonnes choses. Car nous, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Nous voulons vivre ta main puissante, agir, parce que tu as un projet que tu as promis pour nous. C'est notre Dieu. Accomplir notre destinée. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous les outils nécessaires qui vont nous conduire à notre destinée. Si c'est une bénédiction matérielle, envoie cette bénédiction puisse nous venir, afin que cette bénédiction puisse venir nous rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est l'argent que tu vas placer entre nos mains et que nous allons utiliser cet argent pour monter, tu feras ça, Père, tout au nom de Jésus-Christ. Si c'est l'intelligence que tu nous as donnée, que partant de cette intelligence, nous allons réussir notre vie. Laisse que personne nous utilise cette intelligence pour réussir notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est la beauté, si c'est la force, si c'est la capacité, si c'est la taille que tu nous as donnée, que nous allons réussir notre vie partant de cette taille. Parce que nous voyons, il y a des seuls qui sont des géants, qui sont devenus aussi, qui ont utilisé leur taille pour réussir. Il y a des seuls qui ont la beauté, Père Tout-Puissant. Partant de cette beauté, ils ont marché dans la crainte de Dieu. Et Dieu leur a donné un bon mariage. Parce que quand nous regardons ici sur la terre, il y a des femmes qui sont belles, mais qui manquent de mariage. Parce que quelque part, leur beauté a été détruite. Leur beauté, on a enlevé ça. On a jeté un masque de vieillesse. Quand les gens, ces gens-là se regardent dans le miroir, ils voient qu'ils sont beaux, ils savent qu'il y a la beauté. Des hommes sont beaux, des femmes sont belles. Mais le monde des ténèbres a placé un masque de vieillesse sur leur visage. Enlève ce masque de vieillesse pour que tes enfants puissent entrer dans les promesses de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, notre Dieu, fais-nous pénétrer dans ta destinée. Ce n'est notre Dieu. Notre destin se trouve entre tes saintes mains. Quel que soit n'importe quel combat qui se présente dans le monde spirituel, nous finirons par vaincre ces combats. Parce que nous savons que les combats, c'est pour le Seigneur. La victoire nous appartient. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, nous accomplirons notre destinée sur la terre des vivants. Parce que c'est la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. Il va te manifester. Il va agir, il va envoyer ta gloire. Il va fonder ça au-dedans de nous. Afin que nous entrons dans la destinée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que toutes les batailles possibles dans le monde spirituel qui se présentent dans notre vie, que toi, tu sois celui qui va combattre pour nous. Parce que le combat, c'est pour le Seigneur. Et la victoire nous appartient. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens guérir notre jardin de la stérilité. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Laisse que cet esprit de distraction et de diversion soit chassé loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui engage mon potentiel divin soit menacé par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Toute puissance assignée à ralentir mes progrès soit dispersée par les éclairs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout agent de ténèbres assigné à bloquer mes potentiels qui soit dispersé, frappé par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits démoniaques qui opèrent comme étant des esprits de Kuluna,
des esprits de là qui opèrent comme étant des esprits de légion, qui soient menacés, chassés, envoyés dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui a pris ma destinée, il a plongé ça dans une rivière. C'est pour la submersion, c'est pour les échecs. Seigneur notre Dieu, tu vas venir avec la puissance de la résurrection pour faire sortir ce qui est submergé sous les eaux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi. Toi qui vas nous ressusciter. Tu vas ressusciter notre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Pour tout cage démoniaque, enfermant mes talents, enfermant mes capacités, enfermant mes potentiels, enfermant mes dons spirituels, enfermant mes dons charnels que Dieu avait pris pour ma réussite. Ces cages soient brûlées par les charbons de feu ardent. Au nom de Jésus-Christ. Et tous les esprits de chenilles, démoniaques, des scorpions, des serpents. Le Seigneur nous a dit, je vais donner le pouvoir de masser sur les scorpions, sur les serpents. Aucune puissance d'ennemi ne pourra vous nuire. C'est le livre de Luc, chapitre 10, verset 19. Vous puissants des ténèbres, vous scorpions démoniaques, vous serpents démoniaques, vous abeilles démoniaques, vous structures démoniaques, vous araignées qui opérez dans la haute sorcellerie, vous êtes brisés. Je marche sur vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que mes talents qui étaient volés soient récupérés par mon Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Que la promesse de Dieu que toi tu avais dit pour moi, cette promesse puisse s'accomplir sur ma vie, sur ma femme, mon mari, mes enfants, les enfants de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, place une embuscade contre toute réunion maléfique organisée contre mon mariage, organisée contre mon époux, ma femme, organisée contre mes enfants, organisée contre les enfants de mes enfants. Seigneur notre Dieu, il va placer une embuscade des anges de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que cette réunion ne puisse pas réussir au nom de Jésus-Christ. Il va envoyer le vent d'Orient qui va disperser ces pouvoirs démoniaques, tout rassemblement, tout regroupement des forces des ténèbres contre ma famille, à cause de mes prières, soit dispersés, menacés, chassés dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, couvre-nous par la miracle de protection. Parce qu'il nous dit dans la Bible, je serai une miracle de fait autour d'Israël. Tu seras une miracle fait de tout autour de nous, tout autour de notre destinée. Que nous entrons dans la destinée de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que nous marchions, dirige nos pas vers tout ça. Là se trouve notre destinée. Ouvre les chemins qui étaient barricadés pour que nous entrions dans la destinée. Donne-nous la capacité à pouvoir saisir tout ce que nous avons déjà. Parce que l'Écriture nous dit, saisis ce que tu as eu, afin que personne ne prenne ta couronne. Au nom de Jésus-Christ, vous puissants des ténèbres, je vous chasse, je vous menace, je vous envoie dans les lieux arides. Quittez ma vie au nom de Jésus-Christ. Quittez la vie de ma femme au nom de Jésus-Christ. Quittez la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Quittez la vie des enfants de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Quittez la vie des saints au nom de Jésus-Christ. Libérez les destinées que vous avez placées dans l'emprisonnement des mondes de ténèbres. Ce soit libéré que nous allons tendre, nous allons vivre. La destinée de Dieu va se concrétiser dans nos vies. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.